Alors, le but de cette vidéo ici, c'est pour vous montrer comment redémarrer un scooter. Ce scooter-là n'a pas fonctionné depuis décembre. Ce scooter-là a été mis en entreposage, donc on va tout vérifier, on va tout vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. On s'est assuré aussi que la batterie soit rechargée durant l'hiver, comme on s'était dit, 2 ou 3 fois durant l'hiver. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe avec ça. On va redémarrer ce scooter, puis on va vous donner une technique de démarrage pour un scooter qui n'a pas tourné depuis un certain temps. Parce que scooter à carburateur, c'est pas comme un scooter à injection. Scooter à carburateur, c'est un petit peu plus difficile à démarrer. On va tout vous montrer ça. Voilà. Alors ici, on réinstalle la batterie sur le scooter. Après l'entreposage, on s'est assuré que que la batterie était bien chargée. On a un bon voltage. Dans notre cas, ça va plus vite avec une petite machine, avec un tournevis électrique. Alors, le premier geste pour redémarrer un scooter, on le met en on, clé on. Là, notre truc, c'est de donner des petits coups secs, même un petit peu plus rapide, comme ça. OK, on donne 2 ou 3 petits coups comme ça, puis ça nous aide. Une chose à savoir, ne jamais tenter de démarrer le scooter longtemps. C'est-à-dire faire non pendant quelques secondes, c'est pas bon. Il va toujours par petits coups, graduellement. Ah, il est parti du premier coup. C'est encore plus facile. Bon, là, on voit qu'il va mourir. On lui donne un petit peu de gaz pour le tenir vivant. Voilà, ça c'est parti. On va l'éteindre. On va attendre un peu. Il ne faut pas l'éteindre tout de suite. Et la raison qu'il ne faut pas l'éteindre, c'est parce que la bougie risque d'être mouillée. Il risque de se noyer. Fait que là, on entend le scooter, c'est un scooter à carburateur, c'est une Vespa avec un carburateur. On entend actuellement le moteur prend beaucoup plus de vitesse, ce qui est tout à fait normal parce qu'il est sur ce qu'on appelle le choke, sur l'étrangleur. Donc, on attend juste qu'il prenne un petit peu de température. Dans quelques secondes, quand on va sentir qu'il commence à tomber, là, ça va être sécuritaire d'éteindre le moteur. Si vous l'éteignez tout de suite, vous risquez de le noyer. On sent qu'il commence à compenser, il commence à être un peu plus régulier. Voilà, là ça descend. Voilà. Le rigide tombe tranquillement. Fait que là, c'est sécuritaire de l'arrêter. Bon, on peut l'arrêter. On arrête la bougie. Voilà. Donc, là, on a donné 2 ou 3, 4, 5 coups d'accélérateur comme ça. Parfois, ça ne démarre pas. Donc là, à ce moment-là, vous recommencez une deuxième fois. Vous redonnez une deuxième séquence comme ça. Mais on ne laisse jamais le démarreur fonctionner trop longtemps. Pas plus que quelques secondes. Donc 1, 2, 3, ça part pas, on arrête. On tire sur l'accélérateur 2, 3 coups et on redémarre. On réessaye jusqu'à temps que ça démarre. Mais ne tirez jamais sur l'accélérateur comme ça puis essayez de le démarrer pendant que vous êtes tourné. Ça, c'est mortel, ça va le noyer complètement. Voilà. Donc, prochaine étape. La prochaine étape avant de reprendre la route, c'est de vérifier la pression des pneus. Super important. On vous avait dit, quand vous avez mis le scooter en entreposage, de revérifier, de mettre la pression des pneus un petit peu plus forte que d'habitude. Alors là, on vérifie si la pression est toujours bonne. Et il se trouve qu'on a 32 livres. C'est encore bon, fait que c'est parfait, ça. Donc, on sait maintenant que la pression des pneus est bonne. On va vérifier les 2 pneus comme ça. On s'assure que c'est en parfaite... la pression est bonne avant de démarrer parce que ça se peut très bien que les pneus se dégonflent durant l'entreposage. Maintenant, la prochaine étape, c'est de vérifier si toutes les lumières fonctionnent, si tout fonctionne. On y va. Mais on. Ça clignote à gauche, à droite. Ça clignote à droite. On va regarder de l'autre côté. Ça marche. Parfait.
la lumière de frein, et oups, on a un problème ici. On voit tout de suite que ce scooter-là ici, la lumière est brûlée ici. Ça, c'est un feu de position, donc il va falloir qu'on remplace le bulbe ou l'ampoule qui vient ici. Une dernière affaire, ce serait de démarrer le scooter puis de vérifier si le phare principal fonctionne ici. Et on va mettre les hauts. Et ça marche. Donc, tout est correct. Donc, il va nous rester à remplacer le bulbe à l'arrière. Un dernier détail, on s'assure que les miroirs sont bien fixés, parce que c'est aussi de la sécurité, ça. Tout est correct à ce niveau-là, ici. Tout est beau. Un petit peu de nettoyage pour rendre ça plus propre. Hein? Ça va être beau. Puis, il va nous rester à remplacer le feu ici, tantôt, dans quelques secondes. T'es un peu coincé.